j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes donc le 18 juin, pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de juin. Moi je commence cette vidéo, j'ai reçu une mauvaise nouvelle il y a 2-3 heures, on va dire. Pour l'appartement, on a déjà un premier acompte à verser de 750 €. Donc on est un peu dégoûtés, alors pas forcément de le verser, parce que comme vous avez vu, on a une épargne qui est prévue pour l'appartement, donc on l'a, on a les sous. Mais c'est que voilà, les dépenses commencent et que surtout on n'était pas prévenus en fait, encore une fois. Donc encore une fois, un coup de notre banque. Donc, ce serait des frais d'agence qu'ils avaient pris sur le montant du crédit au départ. Et quand on a débloqué notre dernier appel de fonds, bah, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'entre guillemets, bah, il nous manquait 750 €. Voilà. Donc bon, je vais quand même essayer d'appeler mon banquier demain, mais je vous avoue que j'ai un peu les boules. Voilà, bon, on verra bien. De toute façon, vous avez vu, hein, dès le départ, à l'appartement, on a 5 000 € de côté exprès pour ça. Mais j'avoue que là, je l'avais pas en tête de commencer à l'utiliser maintenant. Et surtout, je pense que du coup, la prime vacances qu'on va avoir normalement, donc fin juin, pour le budget de juillet, bah, à mon avis, dans ma tête, il va falloir que je renfloue ça très vite. Voilà, donc je suis un petit peu triste. Voilà, parce que je comptais utiliser ma prime vacances plutôt pour qu'on parte en vacances. Pour quand on partirait au mois d'août au Brésil. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Justement, on épargne, on fait les enveloppes, on fait attention. C'est justement pour ça, pour avoir de côté en cas d'imprévu. Donc c'est un imprévu qui est géré. C'est pas comme si on arrivait avec rien et qu'on nous annonçait une facture de 750 €. Donc bon voilà, après c'est aussi pour ça que j'avais vraiment voulu mettre un maximum de côté, parce que forcément quand on prend un appartement, bah, il y a des surprises comme ça, malheureusement on peut en avoir à n'importe quel moment. Donc voilà pour la nouvelle de la semaine. Donc forcément ça m'a pas, comment dire, vachement égayé tout ça, mais bon, c'est pas très grave. J'appellerai quand même la banque demain, je vais essayer de voir si c'est négociable, on va dire, mais bon, je ne pense pas. La semaine, elle, par contre, elle s'était plutôt bien passée. On a fait donc des petits excès au niveau de l'entretien maison. Bah, là, ça y est, mon mari s'est remis dans le jardinage, bricolage et tout ça. Donc, je vais vous rezoomer un petit peu. Hop, ouais, on voit pas trop mal comme ça. Dans le bricolage, jardinage et tout, je vais essayer de vous mettre comme ça. Ouais, vous voyez pas forcément tout, mais bon, ça ira. Si je recule un peu, voilà. Voilà, normalement vous avez tout. Voilà, donc il a pris surtout pour le jardin, un petit peu aussi de bricolage qu'on a pris à Action, et bah, surtout pour le jardin, quoi. Donc bon, voilà. Après, comme je vous disais, en été, de toute façon, c'est là où il fait beau, c'est là où on essaie d'avancer, alors malgré la pluie horrible qu'on a eue cette nuit et aujourd'hui. Mais bon, on a eu quand même quelques jours de beau, il fallait en profiter, quoi. Donc bah, il l'a fait, il en a profité pour avancer. Donc on m'a claqué 33 € de plus que ce qui était prévu. Ça va, c'est bien compensé par bah, la partie santé, parce que comme je vous avais expliqué la semaine dernière, bah, on avait eu un deuxième rendez-vous pédiatre qu'on a payé plein pot. Donc c'est pour ça qu'on avait nos économies qui avaient été très entamées à cause de ça. Voilà, on était à moins 27. Et du coup, bah, j'ai eu le remboursement du pédiatre, plus les 10 € de budget que je n'ai pas touché. Donc en fait, ça m'a fait un surplus de 41,50. C'est pile poil le montant de la visite de pédiatre remboursée. Donc j'ai été remboursée à 100%. Et les 10 € qu'on avait en budget. Donc en fait, on n'a rien touché. Ça, c'était plutôt pas mal. En carburant, on a utilisé 35 € comme d'habitude. J'ai un peu honte parce que j'ai mis de l'encre sur mon ongle et impossible de retirer ça. Voilà, le cache. Voilà, je ne verrai pas trop mes mains aujourd'hui. Ici, donc, courses, on est bien. 5,10 €, c'est parfait. On est dans le budget. On n'a pas 36 milliards d'économies, mais on en a. Après tout, comme on dit souvent, le budget, c'est fait pour être dépensé. Cette partie-là, pour moi, c'est vraiment un bonus. Donc, tant qu'on est dedans, c'est cool. La voiture, on a eu 2,98 € parce que je vous avais dit que j'avais une facture de voiture. Donc, on a eu les amortisseurs, on en avait pour 400 €. Et on en avait pour l'additif FAP, là, qui était où il n'y en avait plus, ils ont re-rempli. Là, pour le coup, j'en ai pour 202,98 €. Voilà, donc du coup, bah, j'ai eu 2,98 € de plus que les 600 € que j'avais prévu en épargne. Donc là, j'ai une facture à 602,98 € et j'ai récupéré 600 € d'épargne que j'ai été diminuée, bien sûr, dans mon épargne voiture.
Donc mon épargne voiture, et ici j'ai mis une petite étoile justement parce que comme elle a bougé, je voulais vous la montrer. Donc tout simplement on a enlevé les 300 € pour les amortisseurs et pour l'additif FAP, donc on se retrouve à 300. Voilà, donc ça faisait partie de ceux que je voulais re-remplir avec la prime vacances parce que j'aimerais bien être toujours à 500 sur l'entretien de voiture, comme ça en cas de besoin je suis pas trop mal. Mais bon, on verra bien. Faut que je refasse mes calculs. C'est juste ça en fait. Je suis un petit peu perturbée, mais bon, j'ai les sous de côté. On savait que cette année, en fin d'année, on allait commencer. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ça commence dès le mois de juillet. Donc voilà. Donc, il y a un petit peu les boules, mais bon, ça va. Ensuite, donc il y avait les 2,98 de voiture. Sinon, en dehors de ça, on est plutôt bien dans les clous du budget. Au contraire, même, on a fait des bonnes économies. Sur la partie beauté, j'ai juste pris des vêtements à mon premier bébé, à mon grand-fils. Mon grand-fils de 3 ans, il n'est pas non plus très très grand. Voilà. Ici, à Action aussi, on a pris un petit jouet pour lui aussi. Donc voilà, on a économisé 4 € quand même. Et puis bah voilà, on avait pris du bricolage aussi, Action, et un petit peu de courses, je crois, dans la partie magasin. On aurait pu faire plus d'économies, mais encore une fois, on est parti trop souvent en magasin, je pense. Alors nous, vraiment, c'est pareil, on a encore une fois l'effet inverse. C'est que quand on va en magasin, on se contrôle plus. En fait. J'ai beau essayer d'emmener une liste, de faire le système des points avec où je barre, je me prévois 100 € et puis je barre au fur et à mesure en arrondissant dessus, ça ne marche pas. Il y a toujours un truc que je me dis ah non, j'ai oublié, ben non, maintenant il faut que je le prenne, j'ai pas envie de reposer les trucs, j'ai pas envie de tout recompter. Donc voilà, voilà, ça marche pas. Bon, on a respecté le budget, mais c'est vrai que nous on est quand même plus fort en drive du coup. En général, là où on fait le plus d'économies, c'est quand on a fait que des drives. La contrepartie du drive, c'est qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut, quoi. Vous avez déjà vu, j'imagine même chez vous, les drives, c'est pas hyper complet. Donc bon, c'est le mauvais côté des choses. J'essaie de vous remonter un peu, parce que je suis pas sûre que vous voyez tout. Bon, voilà. Donc on a fait quand même une belle économie de 46,87 €, c'est pas mal, hein, pour cette semaine, qu'on va pouvoir placer en défi. Moi, sinon, par ça, la semaine s'est plutôt bien passée. Par cette petite nouvelle il y a 2-3 heures, mais sinon tout le reste c'était nickel. On a eu un petit peu d'orage là cette nuit, donc les bébés ils ont eu un petit peu mal à dormir. Je vous cache pas, je suis un peu beaucoup en manque de sommeil, mais bon, on tient le coup. Hein. Donc voilà, donc on va prendre la feuille qui est là. J'ai envie de changer un peu, j'ai bien envie de vous enlever mon classeur. Hop, hop, voilà. Et puis on va prendre ça. Ici, avec les défis. Donc là, j'ai pas reporté le montant qu'il devrait y avoir. Donc, du coup, il faut que je garde celui qui s'appelle S. J'ai pas préparé cette semaine, cette partie-là. Je l'avais fait la semaine dernière. Hop, hop, hop. Désolée, je couperai peut-être au montage. Voilà. Donc on était à 55,43 S-1 maintenant, et ici on est en S. Et donc là on a dit qu'on avait une économie de 46,87 €. Donc il faudra qu'on arrive à un résultat de 555,43 plus, excusez-moi, 46,87 €. Donc 602,30. Ça monte incroyablement bien quand même. Parce que j'ai commencé en avril, c'est ça, en avril hors caméra, je vous disais. Et puis après en mai avec vous. Et je pensais pas parce que 30 € par 30 € par 30 €, je sais bien, hein, moi la première je suis convaincue, mais on se rend quand même pas compte, mine de rien, à quel point ça peut aller vite aussi. Donc comme quoi, oh là là, non, enfin je le savais déjà en fait, mais ça ne fait que reconfirmer que la méthode des enveloppes c'est fou. C'est vraiment fou. Donc j'ai commencé en avril, j'en ai déjà à 602 € sur la partie défi, c'est incroyable. Incroyable. Je vous disais qu'en termes de défis, je voulais rattraper d'abord mes défis en retard. Donc déjà pour commencer, on va faire le défi d'or. Donc on a 87, commence pas, Kate, à te tromper dans les centimes. 87 centimes du coup qu'on met là. Donc on avait, hop, 3,43 €
plus 0,87 centimes. On est à 4,30 €. Voilà pour ça. Ici, du coup, je vais pouvoir le ranger. 4,30 €. Ici, 4,30 €. Et ici, 0,87 €. Il me reste 46 €. Oui, donc je vous disais la semaine dernière que j'allais essayer de rattraper d'abord mon retard. Alors, la première chose que je voudrais faire avec vous, c'est que mon défi trimestre, en fait, je vous le disais pendant que j'ai fait la vidéo et après ça m'a fait réfléchir. Mon défi trimestre, j'ai été bête de commencer par le premier trimestre alors que j'ai commencé les défis en avril. C'est vrai que je me suis mis un peu... alors, superbe expression de mes collègues de bureau, la rate au courbouillon. En commençant par le défi premier trimestre, ça me faisait un trimestre entier à rattraper. Et en plus, comme c'est pour les moments à deux, on n'a pas forcément besoin de 200 € là maintenant tout de suite, parce qu'en fait, il faudrait que je termine les deux d'ici fin juin. Donc je me suis dit, reprenons intelligemment les choses. Comme j'ai commencé en avril, et bah tant pis, je ne vais pas faire le premier trimestre. Je le garde, il est déjà prêt pour l'année prochaine. Mais du coup, je vais commencer par le deuxième trimestre. Donc en fait, les 56 € que j'ai là, tout simplement, je vais essayer de les réaffecter là. On va voir ce que je tire au sort et puis on rajoutera si besoin. Voilà. Donc allez, c'est parti. Bon, je sais que les plus grosses cases, normalement, c'est les plus gros chiffres. Oh, la fille qui triche. Voilà. Donc là, on est à 10. Je vais me noter ça comme ça. Sachant que en fait, je ne le compte pas ici pour l'instant, parce que là, je rapatrie juste les 56 € qu'on avait là. Ok. Donc là, plus 9. J'aurais pas dû mettre le euro, parce que j'aurais jamais la place de tout mettre. Plus 6. Plus 15. Je suis là, j'y vais tranquille, mais en fait, il faudra peut-être que je me pose des questions. Donc 19 plus 6. Non. 19 plus 6 plus 15 est égal à 40 déjà. Ok. Donc plus 10, on est à 50. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, j'ai peur que ce soit un gros le muguet. Pas grave. Plus 10. On est donc à 60. Donc là, c'est comme si j'avais reporté les 56 qu'on avait déjà et que j'avais déjà mis 4 €. Je pense que c'est pas mal. En plus, un chiffre rond. Voilà. Voilà, donc c'est comme si on avait mis 4 €. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, deuxième trimestre du coup. 56 qu'on avait déjà. Plus 4. Donc, il ne me reste plus que 42. Ok, donc on a mis 4 €. On avait 56, on a mis 4 €. Donc ici, j'efface tout. Et puis, bah voilà, on verra ça l'année prochaine. Bon, je suis revenue à la gomme, à l'éponge un peu dégueu. J'en avais une autre qui était tout aussi sale que celle que j'avais jetée. Mais du coup, celle-ci, je ne l'ai pas achetée parce que l'autre n'était pas géniale. Voilà. Je suis allée à Action en plus, justement. Je m'étais dit, je vais acheter des gommes, mais je n'ai pas trouvé. Moi, je suis un peu comme Pamela. J'ai les actions qui n'ont pas tout. Elle avait dit ça une fois, Pamela, le budget de Pam est là. Elle avait dit que elle, son action, elle n'avait pas tout ce que les autres décrivaient, en fait. Et moi, je lui ai répondu à ce moment-là que moi non plus. Voilà. Donc voilà, lui, on le met pour l'année prochaine. Et maintenant, on commencera celui-là. Donc là, on a mis 4 €. Comme c'est jusqu'à fin juin, est-ce que je le booste un peu, vu qu'on a un petit peu de sous? On s'en refait un? J'ai peur du coup maintenant. Je vais faire des petites cases. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se faire lui. Finalement, je ne ferai pas un chiffre rond. 64. Ok. Donc finalement, on aura mis les 56 qu'on avait déjà et 8. Du coup. Donc finalement, on est à 38. Voilà, parce que j'aimerais bien quand même les rattraper, ceux-là, histoire de partir sur des choses clean. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'on avait le défi 2024 à rattraper. Et il est où le deuxième trimestre? Ouais, donc ici j'avais appelé premier, mais du coup, ça sera deuxième.
Donc, plus 8, on est à 64, on a dit. Voilà. Ok, donc on a dit qu'il était après le défi 2024. Défi 2024 qui est donc ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Si je rattrape 24, je n'ai plus rien, quoi. Alors, 38 moins 24. Il me resterait 14. Qu'est-ce que je peux faire avec 14? Je réfléchis. Ouais, allez. Comme ça, on se finit janvier. J'ai vraiment envie de le finir. Comme ça, au moins, je me dis que les prochaines semaines... Quoique, j'aurais bien tiré une petite carte de défi clairvoyance. Oh, je suis pas raisonnable, hein. Après, Noël, ce serait quand même intéressant, hein, parce que Noël, je crois que c'est mon, entre guillemets, mon projet qui arrive le plus vite. Donc, d'un autre côté, ce serait peut-être... Parce que le bois, je l'ai pour cette année. Là, c'est pour prendre de l'avance pour l'année prochaine, parce que j'ai peur de ne pas mettre assez de vite de côté. Bah, c'est quoi, on va mettre 14. Ouais, allez. Non, on va faire autrement. Je vais tirer une carte, il me reste 38. La plus grosse, c'est 35 pour le Merry Christmas. Je vais tirer une carte au Merry Christmas et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et comme à chaque fois que je veux pas prendre trop, je vais me taper la plus grosse. En 35, quoi, normalement. On va voir. On va voir, allez. J'aime bien aussi tirer mes petites cartes et puis... ouais, puis c'est quand même pour Noël, donc c'est le projet, entre guillemets, dans mes défis qui compterait le plus, on va dire. Donc, allez, à la limite, ça, c'est pas déconnant. Et j'avais dit que je rattraperais des départements aussi, parce que j'avais tiré l'Île-de-France pour celles qui avaient suivi les vidéos précédentes. Et l'Île-de-France, en fait, dans mon petit jeu que je tire, justement, bah, c'est tous les départements de l'Île-de-France. C'est beaucoup. Bah là, pour une fois, il n'y en a aucune qui a envie de sortir. Oh, ça va, la 9. Bon, j'ai été médisante. J'ai été médisante. Oh, ça va. Non, c'est cool, je suis contente. Hop. Hop. Je range mes cartes. La 9. En plus, elle est belle et c'est la carte qui s'appelle cadeau. C'est joli, elle est trop belle. J'adore ces cartes, hein, de toute façon. C'est rigolo, parce qu'en plus, comme c'est pour Noël, le cadeau pour Noël, moi, c'est parfait, quoi. Flemme de compter. La honte. Non, je ne redirai pas mon métier, je pense que c'est bon. Vous avez compris. Bon. Hop. Celle-ci, je la range parce que pour celles qui me rejoignent juste, en fait, je ne tire pas plusieurs fois les mêmes cartes. C'est vraiment un défi qui est fait pour être tiré qu'une fois. Donc, 114 plus 9 égale 123. 123. Et on a dit qu'on allait barrer la 9. Bah voilà, puis elle est vraiment belle, je suis contente. C'est une belle carte. Je regrette pas finalement d'avoir changé d'avis comme de chemise. Voilà, donc je peux ranger mon Merry Christmas. Du coup, non, je n'irai pas jusqu'à faire le défi clairvoyance, clairement, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je ne vais pas trop tenter le sort. On a dit combien par contre? 123. Ouais, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà. On se comprend, les filles. Donc, 29, 29, 29. On a dit qu'on faisait les départements aussi. Ok, donc pour la partie département, on était là. Je vais ranger pour l'instant en 2024. On va y revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va continuer. Hein. On a fait les 94, 95 et 93. On va faire les Hauts-de-Seine. Il faut savoir que j'ai été alto-sécanaise. C'est comme ça qu'on appelle les habitants des Hauts-de-Seine pendant un temps. J'habitais il y a très longtemps à Gennevilliers, mais j'ai aussi fait Asnières, Colombo, enfin, je fais beaucoup de villes et Courbevoie. Voilà, je fais beaucoup de villes du 92. Voilà, donc ça me fait un petit truc d'en reparler.
Donc 92, on met 11 euros. 11 euros, carte de France. Je suis toujours dans le champ, oui. 11 euros, et donc ça fait 18. Ok. Donc là, pour le 92, c'est bon. Il nous restera donc toute la ligne du haut. 91, 78 et 75. C'est notre fil rouge du mois de juin, clairement. Donc voilà, on avait tiré celle-ci. Voilà, je zoome. Je la maintiens avec ma petite étoile. Et du coup, il y a tous les départements. Donc voilà, pour celles qui avaient loupé mon super tirage. C'était pas la meilleure nouvelle du siècle, mais bon, ça allait. En termes de défi, quoi. 85 et on rajoute 11, donc on est à 96. 11, 9, 6. Ok. Donc ça là pour le défi département, je mets juste euros. Défi quand je serai grande. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Alors, j'ai celui de mon mari et je le mien. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave si j'en avance un plus que l'autre. Parce que tout simplement, en fait, on redivise. Hein. Comme moi, j'ai 87 et lui, il a 51. En fait, on additionne les deux, on redivise. Donc, c'est pas gênant. Donc, bah, du coup, quand on a un petit budget comme ça, un petit budget économie, un petit budget défi, on va remplir le mien. Oh, malgré qu'il a 2 E ici. On a combien? 18? Eh ben... Ouais, non, on va... Qu'est-ce que je fais? Allez, j'en fais un à lui, un E, et mon D à moi, le plus petit. On va faire ça. On va faire ça. Donc, un E à chouchou. Voilà. Et moi, on va faire un D. Allez. Donc là, mon D, il y avait 4. Il était à 4, donc on passe à 34 sur le mien. Ici, hop, donc le mien, j'ai rajouté 4, il me reste 14. Et ici, on a dit qu'on avait rajouté 5. On passe à 53. 5, il me reste 9. Ok. Et donc, pour la partie défi 2024 qui sera pour le bois l'année prochaine, on va mettre les 9 qui restent. Voilà. Comme ça, on aura quand même fait pas mal de défis. Bah, ça commence à être mieux malgré tout. Ouais, c'est pas si mal. On va mettre... Donc là, je suis toujours dans la caméra, oui. Défi 2024. On met les 9 qui restent et on n'a plus rien. Voilà pour ça. Donc ici, moi je suis passée à 34 puisque j'ai rajouté 4. Chérie on a rajouté 5. Donc 34 et 53. Et défi 2024, on a rajouté 9. Donc on est à 105. Voilà. Donc normalement, ici, clairvoyance, on n'a pas tiré de carte. Et donc, du coup, les enveloppes, j'avais dit que je mettrais à chaque fois les petits restes, mais du coup, on n'en avait pas. Donc, on reste à 67. Et les adorables, je les ai tirés une fois, et puis voilà. Et bon, on peut pas être partout, on peut pas tout remplir. Hein, on verra peut-être en fin de mois, j'ai eu des bonnes surprises sur mon compte de prélèvement. Hein. Ça compensera pas les 750 €, mais... Non, il faut le temps que je digère, les filles. Je suis désolée de tourner un peu en boucle. Mais bon, voilà. Mais c'est des bonnes surprises.
Je vais quand même essayer d'en parler à mes banques demain. 7 plus 4, 30. 602, 30. On est bon dès le début, oui. Excusez-moi. Voilà, bah c'est parfait ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je range tous mes petits défis. Hop. Donc, voilà. Je voulais faire comme ça aujourd'hui, mais bon. Je range tous mes petits défis, j'ai dit. Donc, voilà. Ça va là-dedans. Voilà, du coup, mon défi premier trimestre que j'ai totalement vidé, je le mets à la fin pour l'année prochaine. Mon défi 2024, il va ici. Et puis, comme on est bon dès le début, hop, on peut bien tout ranger. J'ai refermé. Non, j'ai pas refermé. C'est bien ce qui m'avait semblé. Je sentais que les cartes allaient partir. Hop. Voilà. Et puis, bah, comme ça, on a bien tout dispatché pour la semaine. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on a un budget de 285 €. Et oui, j'avais 10 € de plus au départ que cette semaine. Parce que j'étais censée aller au tir, mais ça a été... Enfin, c'est pas que ça a été annulé, hein. Je me suis un peu trompée quand j'ai mis ça. C'est que moi, ma place a été annulée puisque du coup, ça s'est rempli pratiquement quand je vous en ai parlé. Donc en fait, j'ai pas été assez rapide. Voilà. Donc du coup, finalement, j'ai rien de prévu et on a 10 € de plus sur les sorties, donc ça devrait le faire. Si mon mari se lâche pas trop pour l'entretien de la maison, normalement, ça devrait être bon. Donc mon objectif est de ne pas descendre en dessous des 275. Par contre, j'ai mes parents, je vous avais dit. Mais bon, normalement, on avait compté, finalement, chez nous, il resterait que 2-3 jours grand max. Bon, je pense que c'est gérable en général. Donc quand on n'a pas mes parents, on prévoit 20 € par jour. Quand mes parents sont là, on prévoit 30 € par jour. Comme j'ai déjà expliqué, c'est pas que mes parents ne payent pas les courses ou quoi que ce soit. Même à la limite, s'ils payaient pas, ils ont le droit. Parce que franchement, ils nous font beaucoup de choses dans la maison. Ils nous dépannent énormément. Donc moi, je leur demande rien. Après, c'est eux qui d'eux-mêmes participent aux cours, c'est tout. Mais je prévois tout simplement 10 € de plus parce que, comme je vous disais, le fait d'être en mode un peu convivial, d'avoir un peu plus de monde, tout simplement, on va prendre plus l'apéro, on va peut-être plus se faire des entrées. Enfin voilà, en fait, tout simplement, on mange un peu plus. Voilà. Et puis, je vous avais dit, je pense, dans une des vidéos, que je suis d'origine portugaise et que comme c'est Enfin, pas d'origine, pardon, n'importe quoi. Je suis de nationalité portugaise. Ça y est, c'est francisé en 3 secondes. Bref, je suis nationalité portugaise, je suis née au Portugal. Et voilà, après je vous avais déjà dit que je suis arrivée à l'âge de 5 ans, donc je me sens plus française que portugaise dans mon âme, après c'est comme ça. Donc je suis de nationalité portugaise et les Portugais mangent beaucoup. Donc même en termes de quantité, quand mes parents sont là, voilà, on passe à des quantités un petit peu plus grosses. Voilà, un peu plus conséquente et c'est pour ça qu'en général, je prévois des courses en plus. Mais bon, ils sont là 2 jours, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. Comme en plus, on a déjà 10 qu'on a récupéré finalement sur le tir. Voilà, et comme ça fait déjà 1 ou 2 semaines que j'utilise pas forcément tout ça. Enfin voilà, je vais pas me porter malheur parce que j'ai dit des trucs et puis en fait, je les ai utilisés. Donc, faut pas que je me porte malheur, mais on va se débrouiller. Je suis sûre que ça va bien se passer. Donc, on utilise 285 de budget pour cette semaine et il nous restera donc 275 pour la dernière semaine. Donc le but c'est de ne pas dépasser les 275, de ne pas descendre en dessous pour que la dernière semaine on galère pas trop quoi. On reste bien dans notre budget. Voilà pour ça. Bon mais c'est fait, c'est entre guillemets l'avantage d'avoir des petites économies et puis surtout d'avoir des défis à rattraper, c'est surtout ça parce que finalement, je voulais quand même essayer de me mettre le plus à jour possible sur le 2024 et puis sur le trimestre, voilà. Donc du coup sur le 2024 il me restera quand même pas mal de sous, mais je me dis qu'avec le bilan du mois, comme j'ai vu que j'avais déjà un petit surplus, normalement le petit surplus devrait bien m'aider pour le mois de juin. Donc après, au pire, dans les 2 bilans qui resteront, dans le bilan de la semaine 4, pardon, il faudrait presque que j'essaie de remplir la partie janvier. Voilà.
Voilà. Et puis pour la partie trimestre, finalement, c'est en vous faisant la vidéo la dernière fois, j'étais en train de le dire, j'ai commencé en avril, pourquoi j'ai commencé le premier trimestre? Voilà. Et en plus, pour ne rien vous cacher, c'est que j'ai fini la feuille du troisième trimestre et il est trop canon. Voilà, Canavis, c'est qui se fait des fleurs. Non, mais je l'aime beaucoup, moi. Finalement, les défis, on se les fait pour nous, hein, c'est pour nous motiver, hein, pour s'auto-motiver. Et voilà, il me motive grave. Il y a du soleil, voilà, c'est vraiment le défi de l'été, quoi, hein, c'est pas mal. Donc forcément, j'ai hâte presque de finir celui-ci pour pouvoir attaquer le défi du troisième trimestre. Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas prendre trop de retard, malgré qu'on a encore 36 € à mettre dedans. Donc, 36 € plus le défi 2024. Bon, on verra bien. Voilà pour toute cette semaine. J'ai pas d'autres nouveautés à vous montrer. J'ai fait un nouveau défi, mais je l'ai pas imprimé, j'ai pas encore fait les cartes, qui sera un petit peu dans le même style que les adorables. Donc ce sera des petites cartes. Enfin des petites cartes quand même assez conséquentes. Les adorables, c'est des petites cartes, alors que là, ça serait des cartes vraiment, en gros, une pour le mois. Je les ai préparées, mais je les ai pas encore imprimées ni rien. Donc voilà. Donc du coup, il y aura quand même un nouveau défi qui arrivera, je pense, la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce serait pas pour le commencer avant juillet. Comme je vous ai dit, il faut que je termine les autres déjà. Et puis voilà, et puis bah pareil, mon défi cœur, je vous l'ai déjà mis sur le drive, hein, je sais pas si je vous l'avais dit, mais vous pouvez déjà le trouver. Donc vous, vous avez les endroits où sont les symboles. Alors après, je sais qu'ils sont par là, hein, parce que je les avais mis plutôt dans les grosses cases, histoire d'avoir un petit peu moins de grosses cases. Parce qu'en cours, j'ai fait des 1, 2 € dans la première, 2 et 3 dans la deuxième, enfin quelque chose comme ça. Donc en général, plus on tire des dés hauts, et plus faut épargner. Enfin, faut mettre en défi, pardon. Et donc, du coup, comme ici, on commence à tabler dans les cases de 10 € et tout ça, j'ai préféré mettre les cœurs ici. Voilà, baisser un petit peu, pour baisser un petit peu les montants à mettre d'un coup. Donc, voilà. Mais je vous l'ai déjà mis sur le drive. Donc, vous avez les chiffres et les endroits où sont les symboles cœur. Donc, ne me dites rien. Voilà, s'il vous plaît. Ne me spoilez pas mon propre défi, je vous en supplie. Mais dans tous les cas, à chaque fois, je vous mettrai dans le drive, parce que comme moi, je n'ai pas du tout le temps de fabriquer ni de vendre. Voilà, je vous les mets à dispo, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les prendre. Voilà, bon allez, je ne vous occupe pas plus de temps. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine. Bye bye.